À ce jour, c'est la ville de Paris qui est la seule active pour vous assigner au titre de vos locations Airbnb. Le principe est très simple. Vous pouvez louer votre résidence principale dans la limite de 120 jours par an, sauf juste motif, cas de force majeure, raison médicale, raison professionnelle. À défaut, vous vous exposez à une amende de 10 000 €. Pour la résidence secondaire, c'est-à-dire la résidence que vous occupez moins de 8 mois par an, vous ne pouvez pas la louer sur une plateforme de type Airbnb, sauf si vous avez procédé à un changement d'usage de votre local. À défaut, la ville de Paris pourra vous assigner et solliciter auprès du juge votre condamnation à une amende de 50 000 €, outre une astreinte financière. Il faut savoir qu'elle a plus de 30 agents assermentés qui peuvent se promener dans les ruelles de Paris et donc faire des visites de manière inopinée. Également, vous pouvez être dénoncé par n'importe quel copropriétaire, voisin, occupant, syndic des copropriétés ou encore, ces mêmes agents peuvent traquer sur Internet et par exemple, si vous n'avez pas mis le numéro ayant trait à l'enregistrement de votre meublé, ce sera un indice pour aller vérifier de plus près l'infraction de votre lot. Tout d'abord, elle peut interroger les impôts. Ainsi, ces derniers peuvent lui transmettre la taxe foncière ou la taxe habitation, ou d'ailleurs les deux, ayant trait à votre lot. Ils peuvent également lui transmettre vos revenus. Ainsi, elle aura un indice plus que probant sur les revenus que vous aurez tirés de votre location au titre de cette activité. Elle peut également vous adresser un courrier vous sommant de communiquer l'ensemble de vos nuitées sur l'année en cours et l'année précédente. Enfin, depuis le 1er décembre 2019, elle peut également interroger les plateformes directement, mais également les conciergeries Airbnb auprès desquelles vous aurez donné en gestion votre bien. À cet effet, ils devront lui transmettre, sous peine d'être exposés à une amende de 50 000 €, à lui transmettre le nombre de nuitées qu'ils ont dû louer pour votre compte. Vous devez prendre attache avec un avocat qui se chargera dans un premier temps de demander le sursis à statuer de votre affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit se prononcer sur la légalité de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Cet article est le fondement même de l'assignation sur laquelle se fonde la ville de Paris pour solliciter votre condamnation à la somme de 50 000 €. Si toutefois cet article est validé, il conviendra de préparer votre défense de manière efficace avec votre avocat afin de pouvoir minimiser au maximum, voire annuler votre amende. Mon cabinet à ce niveau a développé des arguments novateurs pour pouvoir vous aider au maximum à minimiser le montant de votre infraction, voire à l'annuler. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon site internet.